Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur cette édition de Alain TV. On dit ici Patrick Eliansi. On offre un petit coup de Dieu, ça fait actualité dans le pays d'Haïti avec Boïsite, dans la communauté haïtienne. En Haïti, crise politique là, s'il dans un impasse, mais par contre, la situation d'insécurité continuer à envenimer malgré prise de position chef police là pour la première fois à la presse. France LB 6 mois après que l'y installé comme directeur général provisoire de police nationale là, il parlait avec la presse sous grand dossier qui concernait insécurité dans le pays. Entre-temps, bandits dans la région sud pays a continué à agir lundi avec mardi, ils ont détourné camion, ils ont pillé, ils ont déchapillé. Donc ça sont lot encore de préoccupation pour la population haïtienne. On a fait un coup de pied sur CRI, conférence des pasteurs haïtiens, qui est même adressé de façon directe à Accord Groupe, confédération pasteur, parce que groupe complice dans une situation difficile que le pays a vécu là, dans tolérer incompétent, dans supporter mon qui pas intérêt pays. Et puis, bien sûr, aux États-Unis, dossier assassinat ancien président Jovenel Moïse a avancé. Donc, la justice américaine est directement chargée l'ancien sénateur John Joel Joseph pour implication dans le complot pour tuer le président. La Foucault justement sur l'activité culturelle qui est liée à mode de la culture et de l'héritage culturel haïtien ici dans Miami County. Il y a diverses activités pendant le week-end, passé particulièrement Taste of Haiti dans la ville North Miami Beach. On allait, Marco Rubio avec Raphaël Warnock. Marco Rubio, c'est un sénateur républicain avec en Floride, avec Raphaël Warnock, qui est même ici un sénateur dans Georgia. Donc, tous les deux, ils ont écrit une lettre par secrétaire d'État américain Blinken. Dans la lettre ça, donc, deux sénateurs américains ont demandé à l'administration pour que les capables de faire effort pour le capable de résoudre le problème du pays d'Haïti. On connaît que dans communauté floridienne, nous connaissons que gagnent sénateur Rubio qui gagne yon part dans le qui gagne haïtien là-dedans, même balatou pour sénateur républicain Warnock, donc dans Georgia. Donc tous les deux souhaitaient que l'administration, et même fait effort pour retirer Haïti dans la situation difficile là. Demandé pour que y ait une priorité qui prend pour accorder à problème qui gagne dans le pays d'Haïti. En pile monde qui a vivre dans des districts par non côté que nous représentons, il est difficile pour aller en Haïti, monde qui gagne business obligé à courir quitter le pays et ça crée un problème grave par rapport à la population qui est exposée à des actes de violence dans l'État que deux sénateurs américains ont écrit à secrétaire d'État américain Blinken. Marco Rubio avec Raphaël Warnock, ils ont demandé pour l'administration pour faire de questions Haïti une priorité pour capable faire effort pour aider à résoudre la crise dans le pays d'Haïti. De l'autre côté, il y a une conférence pasteur qui gagne la dernière ensemble de pasteurs de différentes congrégations. Ils ont même critiqué le corps groupe, c'est le syndicat des ambassades et des missions diplomatiques en Haïti. Et ils ont même eu une influence sur les affaires politiques dans le pays d'Haïti. Donc le corps groupe est très souvent, d'après conférence des pasteurs, en protéger les gens qui dans tête pays, mais qui n'ont aucune vision pour le pays. C'est des gens qui viennent à faire activité pour plaire à l'international. Et nous avons parlé sur ça avec un pasteur Normil Dorvilla, qui est président de la conférence des pasteurs, qui eux-mêmes ont fixé position sur conjoncture ça pendant que ils ont demandé pour acteurs politiques faire un sursaut d'orgueil, faire une unité pour aider Haïti à sortir dans une situation difficile liée là. Alors, nous profondément préoccupés par ça qui a passé dans le pays, nous, comme tous citoyens. Et dans ce sens, ça, conférence pasteur haïtien, te chita ensemble et te sorti avec résolution pour nous adresser une lettre ouverte à cartel ambassadeur qui regroupé au sein de corps groupe. Et corps groupe, comme nous connaissons, qui c'est un regroupement d'ambassadeurs des États-Unis, du Canada, de l'Allemagne, de l'Espagne, de la France et du Brésil, et les représentants de l'Organisation des États américains et représentants des Nations Unies. Alors, nous voulons
fait comprendre la position par nous en tant qu'Haïtiens et la lecture que nous faisons parce que en tant que leader, nous comprenons bien le jeu qui se joue en Haïti et côté que c'est groupe ça qui a dirigé le pays qui entré Bouchio, qui a fait ingérence, c'est eux-mêmes qui plaçaient des gouvernements que vous voulez qui marchaient dans ligne et dans ce sens ça nous adresser aux correspondances là pour nous dire que nous pas comprendre un pays que eux-mêmes y a dirigé parce que c'est le corps groupe qui exerce la présidence de ce pays et ils ont placé par un tweet le premier ministre et son lieutenant et qui a géré que le peuple n'a pas connu qui ça, M. Ariel Henry a fait dans la primature, qui ça l'a réglé, et tout simplement, d'ailleurs, il n'a pas à rendre compte au peuple haïtien. Qui est-ce la prendre compte? C'est au corps groupe, c'est aux Nations Unies. Alors, dans ce sens ça, nous voulons faire comprendre à la population haïtienne en général, à la communauté internationale là, et tout aussi bien, que corps groupe ça, groupe ambassadeur ça, qui a soutenu bien sûr et des dirigeants corrompus, c'est eux-mêmes qui ont placé à la tête de ce pays. Et il ne faut pas faire connaître que Haïti est dirigé par un cartel d'ambassadeurs associés à des apatrides. Les Haïtiens finiront par se révolter pour recouvrer leur souveraineté et leur dignité. C'est fort. Ben oui, c'est fort, mais c'est la vérité. Parce que la vérité, quand il faut dire la vérité, il faut le dire. Et ce cartel, ce groupe de syndicats d'ambassadeurs qui prend pays ça en otage, on pourrait dire, même ça, et ce policier t'a fait sous George Floyd aux États-Unis, eh bien, c'est ça que vous regroupez pour faire sur Haïti. Haïti, et gen genou corps groupe qui sous coup Haïti qui a pesé qui a tout fait et jusqu'à ce que peuple ça population nation ça pas capable encore. Alors Haïti c'est cartel ça qui a dirigé et ce cartel d'ambassadeurs côté que c'est eux mêmes qui placent les gouvernements que vous voulez et ceci c'est pas aujourd'hui, ça ne date pas d'aujourd'hui, mais ils ont montré très clair depuis la mort de l'ancien président Jovenel Moïse et que nous regrettons comment ça s'est passé, certes, mais quelques jours après, avec un tweet, il dit que c'est le premier ministre Ariel Henry que vous reconnaissez. Et puis, nous, même côté à tout, arrangement fait, Ariel Henry prend pouvoir. Et puis, c'est comme ça a marché, Jean Yovlel. La façon dont Yovlel. Ils mettaient des hommes qui impliqués dans la corruption, des hommes qui impliqués dans des crimes à l'échelle nationale. Ils mettaient des hommes, des apatrides, des hommes, des Haïtiens sans chromosomes, sans état d'âme, sans esprit de nationalisme et de patriotisme, de façon qu'ils sont capables de virer aux gens. C'est le lieutenant du corps groupe à la tête du pays. Il a travaillé seulement pour un visa américain, un visa canadien, un visa français, européen. Et il a travaillé pour capable continuer bien dans la corruption, et puis rien n'est fait. Il y a journée aujourd'hui pour t'amener Haïti dans élection, les élections, qui ça le prend bail? Rien, on va mettre quelqu'un encore dans la taille et dans la dimension de ces hommes sans chromosomes, sans état d'âme, qui pourraient continuer à diriger pour le corps groupe. Alors, nous disons, halte, c'est assez, ça suffit. Le peuple haïtien ne peut pas continuer à vivre cette situation dérangeante. Pasteur Normand, il semble être facile de tirer à boulet rouge sur le corps groupe. Quelle est la responsabilité des nationaux? Quand même, haïtiens, ils ont pour responsabilité du pays. Et nous voyons que c'est eux-mêmes qui, je veux dire, ils sont incapables de mettre les ensemble, ils sont incapables de mettre un consensus pour mettre le pays à gagner une bonne gouvernance. C'est vrai, on ne peut pas nier responsabilité un pays qui dit aussi sur le pays d'Haïti, mais récemment, Kenneth Martin fait connaître que les pas dans le pays pour représenter Haïti, il a défendu l'intérêt pays. Donc, comme groupe, c'est des pays, c'est des institutions qui défendent l'intérêt et côté représenté. Il revient aux Haïtiens de défendre leurs intérêts.
Alors, c'est aux Haïtiens de prendre le pays en main. Exactement, c'est notre position pour que le peuple haïtien lui prend destiné en main. Et qu'est-ce qui passait? Corps groupe campé comme un poteau mi-temps, yon pas vle rien qui est capable de sortir comme un accord. Un accord qui t'a impliqué les Haïtiens. Alors, oui, c'est vrai que c'est aux Haïtiens que ça a revenu, mais l'orgueil, M. Sayo, qui a servi avec des apatrides, des gens qui n'ont rien à voir avec la masse populaire, la masse paysanne, qui n'a pas gagné non dans le pays, eh bien, ils mettent n'importe monde qui corrompu, ils servi avec corrompu. Eh bien, depuis qu'ils ont servi avec corrompu, et ils ont tout fait peuple là, et si peuple là pas capable de sortir, nous sommes en train de payer la fréquencité de l'indépendance. La fréquencité de l'indépendance, et ceci, c'est une leçon pour les autres pays colonisés. Regardez Haïti qui a fait son 1804, 200 ans plus tard, regardez côté Yoye, qu'est-ce qu'il est en train de faire et de se passer en Haïti? Est-ce que c'est ça nous voulait pour pays nous? Il a montré exemple Haïti, et pendant ce temps, c'est un bagage qui est bon pour eux, qui allait dans ce sens. Et malheureusement, ils ont à leur solde des nationaux sans conscience, sans état d'âme, sans nationalisme, sans patriotisme, sans rien de cœur, sans conscience la caillou, et qui a fait le sale jeu. C'est vrai que en conférence pasteur et pour prise de position, mais si nous allons dans la réalité, et pasteur Normil, nous connaissons que le problème Haïti est complexe. Et nous ne pas faire une guerre de religion, mais tout secteur, c'est-à-dire le secteur moral, une contribution par autour, dans le pays, je veux dire, tu as un peu le candidat en 2010, mais nous voyons que ce soit Michel Martelly, que ce soit Jovenel Moïse, ils ont recevoir la bénédiction dans plusieurs églises, dont des églises protestantes. Est-ce que je n'ai pas de gommer à tout le pas, côté que tout secteur doit constituer une force morale, ils ont contribué tout dans l'échéance pays. C'est dans la même optique ça, parce que ça qui gagne, c'est que Haïtien, li ouais que c'est le candidat de l'étranger. Moun ça, c'est Washington li sorti. Il y a un peu de monde qui te prend en piège avec le pasteur Sanon. C'est le même problème ça, oui. Et lorsque le vini, c'est l'étranger, c'est blanc qui voit elle, et puis après 7 février, elle prend le président. Et puis, dans la croyance que le blanc, c'est le blanc qui nous dirige, c'est le blanc qui fait et défait, et d'ailleurs, c'est ça, c'est la réalité, c'est le blanc, c'est l'étranger, c'est le corps groupe, c'est eux-mêmes qui fait et défait, et de toute façon, il y a besoin de chercher la bénédiction de l'étranger. Alors, du fait que les candidats ont senti que, au lieu pour nous aller chercher un monde qui gagne conscience, qui gagne un bon projet de société pour Haïti, eh bien, en pile dans nous, tous les secteurs religieux, la société civile et d'autres encore, eh bien, qui ça que vous fait, puisque candidat ça, c'est ancien président qui était cap marché avec elle, et ils ont même bénéficié de l'appui de l'étranger, de l'appui du secteur bourgeois, eh bien, c'est lui-même qui prend le président et il est parti avec elle. En pile dans le secteur ça, dans le mouvement, que ce soit protestantisme ou autre, c'est parce que il y a besoin joindre parti par dans le gâteau, il y a besoin d'une subvention, et il y a besoin d'une subvention. Non, élection qui a gagné Madame Maniga et Pasteur Chavanjeune et plusieurs candidats encore, nous devenons plus le pasteur protestant qui a marché de Michel Martelly, alors que tout le monde connaît que les renommés de Saint-Pantalon au niveau intermédiaire. Maintenant, moi, c'est moi la question. C'est mon question que ces candidats américains, l'Église pas jeune sinistré, l'Église pas jeune et support qui fait qu'ils sont obligés de choisir et l'immoral ou bien la morale par rapport à la compétence, à la valeur intellectuelle. La conférence des pasteurs haïtiens combattait toujours contre la candidature de M. Martelly par rapport à son histoire, par rapport à la corruption, par rapport à la moralité. Mais il y a d'autres dans le milieu, dans le secteur,
qui ont donné leur appui, ben, c'est leur droit, c'est droit, nous pas qu'à dire non, mais je dis à tout, et ils sont conscients de remarquer que appui ça que été là, mais je dis à peuple a payé le part et par leur méconnaissance, par volonté que vous avez gagné pour appuyer un candidat que on connaît que Bill Clinton est venu imposer. Et tout le monde connaît tout, que c'est un candidat, que c'est l'étranger, c'est encore le corps groupe. Et les Nations Unies, les États-Unis, qui t'ont fait forcing sous KEP, et d'ailleurs, le témoignage du directeur exécutif, du président du CEP à l'époque, ils ont montré nous tout ça, que c'est des forcing qui t'ont vu fait pour capable toujours continuer à mettre pied au sous nous, qui fait évincer candidat qui était doué à le deuxième tour, pour te faire place pour M. Martelly, Tevin aller dans le deuxième tour. Tout le monde connaît qui ça t'est passé. Alors, après toute longue année, ça, nous, exactement, il faut nous dire, au lieu de rester, tout le monde a dit bien bas, blanc, blanc, blanc. Oui, mais c'est le corps groupe, c'est eux autres qui dirigent, qui placent, qui fait et défait les gouvernements. On a parlé avec pasteur Normil Dorvilla via Zoom, c'est président conférence des pasteurs haïtiens qui tirait à boulet rouge sur le corps groupe, qui c'est regroupement des missions diplomatiques et accrédité en Haïti, ambassadeur des États-Unis, Canada, la France, l'Union européenne, Organisation des Nations Unies, Organisation des États américains. Donc, tout appareil corps diplomatique là, représenté en forme de syndicat, c'est pratiquement des tuteurs d'Haïti, d'après Jean. Ils ont agi, ils ont ingéré dans les affaires politiques du pays d'Haïti. Donc, le cri de la conférence des pasteurs haïtiens contre le corps groupe. La propose au son télévision de Alain TV hier, nous pourrons parler de presse-conférence que France LB, directeur général pour la station de la Tébaï, pour tacler les questions d'insécurité dans le pays d'Haïti. On va tourner après. Bon retour, vous êtes toujours sur Alain TV d'hier. Nous faisons un petit coup d'œil sur Haïti. Haïti qui verse dans une situation d'insécurité aveugle. C'est parce que chaque jour, bien, Megazam, il y a créé une situation de terreur dans le pays. C'est un calme apparent jusqu'à présent avec la présence surveillée de la police nationale dans plein de sac. Par contre, bandits continuent à opérer dans la zone Croix de Bouquet. Côté que ils ont kidnappé un camion qui est dans des étrangers avec des Haïtiens, il y a un camion de transport qui a fait un camion, alors il y a un bus touriste qui probablement a fait excursion dans la zone entre la République dominicaine et Haïti. Lundi avec jeudi mardi, bandits ont attaqué camion qui est parlé dans la région sud du pays, dans la zone locale en particulier, d'après responsables syndicats et chauffeurs. Donc il y a un bandit qui déchire payé passagers. Détourner camion, monter avec eux dans la zone, côté que yo pas connaît est-ce que mettre camion ça va bien accès à eux-mêmes, mais c'est certain que pas gain espoir que bandit pour quitter marchandises qui était là et qui était destiné vers les villes de province, côté que camion ça eux-mêmes yo affecté. Une situation qui préoccupait tout le pays, d'autant que depuis presque un an, bandits yo pratiquement pris en otage zone sud pays d'Haïti et justement pour la première fois avec la presse, M. France LB, directeur général de la police nationale là, il dit après 6 mois, il fait un bilan que le dit le statistique, il a annoncé que la police n'a pas toléré bandit. Il fait connaître que la police a mis tête indépendant pour combattre l'insécurité. La police pas bien pour que il fait mariage avec un secteur politique, des secteurs monde qui dans la société qui a fait bagarre l'aide. En nos chefs extraits l'intervention M. France LB dans conférence de presse que le débat n'a pas de presse. Nous avons salué tout journaliste qui est là avec nous aujourd'hui. Nous avons salué la population qui attend de nous à travers
médias, nous saluons nous tous. Je dis à nous estimer que c'est extrêmement important pour que nous parlions avec la population. Après 6 mois, au commandement, une responsabilité envers la population. Donc c'est un devoir pour que jeudi nous venions dire qui gens la police là marché. Qui gens la police là a coupé bandit. L'important pour que nous parlions à la population jeudi. Comme nous connaissons, moi je commandement la police là 21 octobre 2021. Là un moment qui est extrêmement difficile. Côté que la situation politique pays a été agitée. Côté que la police là, à l'intérieur de nous-mêmes, c'est un problème. Policiers démoralisés. Il y a une cassure entre le commandement et base de la police là. Qui vient de nous création de syndicats. Qui vient de nous puis devant mouvement 509. C'était un moment extrêmement difficile. Nous te prenons responsabilité, nous. Et rapidement, il y a des mesures que nous te prenons. Premièrement, nous monter au nouveau commandement. Au nouveau commandement. Et à partir de là, gagner un ensemble de rencontres que nous faisons. On rencontre de visites que nous faisons à travers la direction départementale, commissariat, les unités spécialisées. Donc c'était un pèlerinage. Un pèlerinage pour que nous allions parler avec les policiers. Sensibiliser sur le moment, sur les difficultés que le pays a traversées. Et reconnaître que la frustration est légitime. Mais comme nous sommes en situation spéciale, nous demandons des policiers pour faire un dépassement de soi. Mettez de côté la frustration que vous avez, mais en nous faisant seuls, dans la police là, pour nous mettre contre bandits et changer trajectoire, situation d'insécurité pays à traverser. Rapidement, les policiers répondent. Ils ne pas seulement répondre dans la bouche, mais ils répondent à travers des actes qu'ils ont fait dans la rue, des gens engagés dans la rue. Et grâce à la mobilisation, grâce à la motivation au niveau base de la police, là, grâce à l'unité qui gagne dans le commandement, grâce à l'unité qui gagne dans la police, là, côté base de la police, ça fait un seul avec le commandement pour nous gommer contre la sécurité. Ça permet que il y ait un ensemble d'opérations que la police réalise à travers tout le pays, spécialement dans la zone métropolitaine. Et ça permet que nous ayons des résultats concrets. Côté que 4998 arrestations faites pour plusieurs causes. Kidnapping, assassinat, drogue, détention d'armes illégales et la trier. Nous arrivons à saisir un bateau dans le cadre de lutte contre la drogue. 25 kg de cocaïne nous saisit. 658 kg de marijuana. Nous saisis pendant 6 mois 234 armes à feu. Nous avons possibilité d'exposer plus de 150. Là, que nous avons possibilité pour nous regarder, c'est des armes que nous saisissons au cours d'opérations que nous déclenchons. Toutes 248 là, toutes 234 là, pas exposées là, mais en grande partie, ils ont exposé que nous allons garder.
C'est un extrait dans l'intervention et directeur général Ponti Boutan pour les stations d'Allah, M. Franz LB, qui après 6 mois dans tête situation ça, qui fait face avec un pile problème de matériel, de moyens, mais tout qui est pratiquement pris dans son sandwich de secteur politique. Donc, il y a une conférence de presse pour faire connaître que la police fait quelques actions. Elle est optimiste, elle fait promesse que un peu de monde attend qu'il va l'attaquer à la zone sud pays, matissant que Bandi a acheté l'argent comptant depuis juin 2021, ça va gagner 1 an. Bon Dieu, c'est parce que chaque jour, il a détourné camions, saisi machines, volé camions, gaz, tout le monde, déchets population. Il y a cause que il y a plusieurs milliers de monde qui ont abandonné les zones matissantes, qui vivent comme bêtes dans le parc public ou bien dans le centre sportif. Donc, une situation qui révolte la population, qui attend qu'il est. France LB, il prend un coup de main dans la zone sud là, côté justement, principal commissariat, la police de Guéhen, dans Matissan, bandi entré là-dedans, il y a saccagé, bien là, c'est bâtiment qui est vide, bandi avec toutes les armes, tous instruments, la police de Guéhen là-dedans. Nous sommes dans la télévision de l'Intivondier, mais avant que nous passions dans la pause, nous faisons connaître que Guéhen, la justice américaine qui mettait charge sous dos John Joel Joseph, ancien sénateur de la République. John Joel Joseph, qui était payé en cachette, qui était réfugié en Jamaïque. Donc, il a gagné une procédure d'extradition qui était lancée contre lui-même. John Joel Joseph, il était extradé ici aux États-Unis et il était devant un juge lundi après-midi, côté que il gagnait donc on sait de charge comme un monde qui était complété pour tuer l'ancien président Jovenel Moïse. Il risquait pour passer toute la ville dans la prison. En plus de John Joel Joseph, qui ici dans le même système judiciaire américain, gagnait Mario Palacios, qui est un militaire colombien qui était impliqué dans l'assassinat du président. Rodolphe Jarre, qui lui-même était déjà arrêté et qui extradé, qui est dans la prison tout. Et puis John Joel Joseph, il y a un monde qui la justice américaine accusé de complot pour tuer le président Jovenel Moïse. Cette BA, ça fait 10 mois depuis que le président Moïse a assassiné la Cali. Si au niveau international, aux États-Unis en particulier, le dossier allait avancer, mais avec un série de moments importants là-dedans. Par contre, en Haïti, jusqu'à présent, pas un juge instructeur qui penchait sur le dossier assassinat Jovenel Moïse. Je propose, nous avons tout à l'heure sur la télévision de l'Intivondier. Bon retour, vous êtes toujours sur le réseau Alain TV d'hier. Nous allons parler de un groupe, de une idée, de un projet. Depuis 7 ans, Naomi Blémur a parlé de Balancing Life. Donc, c'est une activité qui est dans le théâtre depuis 7 ans et pour marquer ce anniversaire, il y a un ensemble de conférenciers qui pourraient venir, qui pourraient parler avec le grand public, comme nous voyons que les masques commencent à tomber. Et probablement, pour aller gagner, il y a une session ouverte au grand public. Naomi Blémur, bonsoir. Qui ça, mon Dieu, de connaître par Balancing Life? Bonsoir, nous saluons tous auditeurs, tous téléspectateurs, téléspectatrices qui branchent. Merci, M. Patrick Eliansi, pour l'opportunité pour me venir sur
chose ça. Thank you so very much. Moi, vraiment apprécié ça. Pour tout le monde qui suit, nous connaissons Naomi Blemure, c'est co-founder et executive director for Balancing Life. Et ça fait 7 ans depuis que moi-même, moi, en charge organisation ça. Spécifiquement, organisation pour les gens qui ne connaissent pas, c'est un ministère lié, Patrick. Nous commençons le ministère ça depuis en 2011. En 2011, nous avons commencé le ministère là qui était basé sur un concept, avec un concept d'un livre qui était écrit, A Balanced Life, How to Achieve Success in Every Area of Your Life, que Marie m'a écrit. Et en 15 mai 2015, nous décidons, nous voulons engager avec la communauté. Nous juste pas voulons un ministère qui fonctionne dans l'église ou avec monde seulement qui a même ideology avec nous, but we want to serve the community. Et c'est là ça nous établi Balancing Life. Balancing Life venu en 15 mai 2015 sur toutes sociaux réseaux pour vraiment connecter et engager avec la communauté. Et depuis 7 ans que nous mettons Balancing Life en dehors, nous établis 3 façons pour nous servir la communauté. C'est ça, 3 façons, c'est qui ça? C'est comment un monde capable d'entrer dans la dynamique en Balancing Life là? Donc, si on a parlé de piliers, the 4 pillars of Balancing Life, c'est que tout le monde doit essayer pour balancer la vie spirituellement, émotionnellement, educationally and financially. Ça veut dire que dans 4 aspects où tu as doué faire bien pour gagner un hold, qu'on dit of those aspects of your life et pour gérer as best as possible. Now, qui tools, qui instruments, qui ça mon besoin comme équipement pour balancer le spirituel, le matériel et probablement le bien-être à tout. Bon, nous voulons pour tout le monde toujours acheter le livre là, donc je vais nous un petit morceau dans qui ça ou qui tous ont besoin pour balancer la vie. On commence sur l'éducation. Chaque monde a un but. L'on grandit, maman, papa, aller à l'école, faire un degré, chercher un bagage que vous aimez pour étudier. Mais dans Balancing Life, nous disons comme ça que ce n'est pas seulement à l'école et puis étudier un spécifique domaine qui t'a doué son focus sur lui. Ça, vous voulez faire ou vous voulez comprendre qui but. What is your purpose? Qui ça que bon Dieu met là pour faire? C'est le soir pour comprendre qui ça me doit étudier. Par exemple, nous, dans la vie, quand tout le monde a commencé, il est allé à l'école pour droit. C'est droit, c'est ça, il faire. Et puis, après 3 ans ou 5 ans, après même 10 ans, il décide qu'on a bagay, c'est pas ça que je voulais faire. Moi, je voulais servir la communauté. Moi, je voulais ouvrir un non-profit. Moi, je voulais être administrateur dans le gouvernement. Donc, grand pile l'autre bagaille que nous avons fait dans la vie, à part de ça, maman nous, papa nous, est dirigé pour nous faire comme médecin, comme droit. Mais pour vraiment understand qui ça doit étudier for your purpose, on a parlé de Balancing Life, il faut qu'on comprenne pour qui ça que moi là et dans route ça dans chemin ça l'on traverser route ça pour comprendre pour qui ça que ou là dans la vie ou connaître qui ça t'a doué étudier. D'après ces faits de toi écoute de toi lecture sur préparation interview ça me tombé sur un aspect dans une étude qui fait don't be afraid to unplug. Ça veut dire So, si nous apprenons Don't Be Afraid to Unplug, ça c'est partie émotionnelle là. Pas vrai parce que on monde dans l'école ou dans l'université ou à étudier ou focus pour passer cours pour comprendre matériaux que y a baoua. Mais en même temps, on l'autre monde qui focus sur faire l'argent ou son businessman ou un business qu'on gérer et c'est focus pour faire l'argent. Mais Don't Be Afraid to Unplug là, c'est la vie émotionnelle. Qui j'en gère ça? Est-ce qu'on prend vacances? Est-ce qu'on prend temps pour vous-même? Durant le journée, lorsqu'on travaille, qui j'en ou unwind? Parce que tout le monde plugué. C'est soit mon plugué sur
Facebook, les bloguer sur Instagram, les bloguer sur WhatsApp. Nous toute journée, nous connecter. Déploguer, c'est là pour un moment pour tête. Pour même si que vous respiré ou qu'à senti que vous respirer. C'est déploguer. Et pour évaluer journée, qui j'en ça passé pour moi. Si que vous te fait plusieurs journées ou pour que jamais évaluer ou évaluer semaine, qui j'en ça passé pour moi. Ou évaluer mois, qui j'en ça passé pour moi. Ou évaluer année, qui bon mieux. Est-ce que je suis satisfait? Et si je ne suis pas satisfait, quel changement moi t'ai obligé de faire pour me venir dans une position côté me satisfait à moi-même. C'est pas qui ça Patrick pensait de Naomi, qui ça Naomi pensait de Naomi. C'est ça très important et c'est là il dit don't be afraid to unplug. Intéressant. En français, on t'a dit que faire en sorte d'introspection, on parle avec tête, on peut interroger tête, et Gombaga et Florent fait qui très créole et qui très résumé ça, garder tête. Bon, donc si on parlé de garder tête nous, que c'est un livre que Dr. Flo a publié, en pile dans nous-mêmes livre ça, nous comprenons, c'est que plus fort dans la vie, nous regardons l'autre monde. Mais ou même côté qui ça fait plaisir, qui ça fait plaisir, qui pour qui sont là, pour qui ça bon Dieu créé. Et si que ou nous venons point ou faire assez l'argent ou satisfaire à ça, très bien. Si que ou venons point côté et capacité ou senti que éducation que au besoin pour démontrer ou même pour délivrer ça que ou même non ou senti ça bon très bien. L'autre position, c'est émotionnellement, ce qu'on est qui là pour déploguer, pour qu'à really assess la vie. L'autre partie de Balancing Life là, c'est spirituality. Qui ça qui spirituality pour vous-même? Qui relation avec bon Dieu? Est-ce que vous gagnez un center? Le tout bagaille dans la vie ou turbulent, les bagailles pas en place. Est-ce que vous avez un côté que vous chita ou coucher pour faire une conversation avec bon Dieu et malgré bagaille pas changé ou avez la paix dans le cœur? Voilà. Merci Naomi, Blémur, en 7 ans depuis que Balancing Life existait. Qui ça prévoit pendant le week-end pour marquer donc, ça? Pendant le week-end, pour nous célébrer 7 ans depuis NAP pousser Balancing Life, côté n'a éduqué, côté n'a coach peuple là qui gens pour balancer la vie spiritually, financially, emotionally and educationally. N'a fait un gros coquin fait dans Balancing Life Workspace qui situé dans 685 Northeast 126th Street, dans North Miami. Nous invitons tout le monde qui t'a aimé venir, s'il vous plaît, venez célébrer avec nous. Sous besoin de ticket, car il est nous dans 786 440 81 21 Patrick nous invitons, nous sommes là pour célébrer avec nous parce que concept là, c'est pas pour un monde, mais concept là c'est pour toute une génération. Côté nous pour montrer petite nous à petite nous qui j'en pour balancer la vie. Voilà. Merci Naomi Blémur, nous souhaitons que les amis prennent bonne note, pour une bonne leçon pour balancer la vie. Nous pourrons parler culture après la pause. Nous pourrons aller dans Taste of Haiti, nous pourrons aller dans une cérémonie qui était faite dans notre Miami pour honorer un ensemble de professionnels qui travaillent dans différents médias dans la communauté. Nous retournons après la pause.
Bon retour, vous êtes toujours sur LNTV On The Air. On parle de culture, activité qui a fait dans noté à chaque week-end, côté que gagnent différentes municipalités. Il y a créé activités culturelles, activités qui entrent dans le cadre du mois de la culture et de l'héritage culturel haïtien. Dans la ville North Miami Beach, pendant le week-end, il y a un pile chef qui était réuni pour participer dans Taste of Haiti. Donc, c'est une édition qui est faite chaque année depuis le lancement du mois de la culture et de l'héritage culturel haïtien. C'est Alliance Chef qui organise, mais durant ces 2 dernières années, il y a un problème Covid, pas de gagner rassemblement entre le grand public et les chefs. Gary, avec moi, tu es là, on voit comment ça s'est passé. Mesdames, Messieurs, bonsoir aux auditions spéciales de LNTV. Nous disons spécial parce que nous avons célébré le mois de la culture et de l'héritage culturel haïtien. C'est un événement qui marque pendant tout le mois de mai, depuis le début jusqu'à la fin. Et chaque week-end, il y a un événement qui est divers. Nous, dans la ville de North Miami Beach, quand on a participé dans Taste of Haiti, c'est un concours, un contest avec différents chefs, même et tout. Il y a là dans différentes activités, restaurants, là, il y a un peu d'activités artistiques et culturelles. Donc, il y a avec nous Bernice Fidelia, qui c'est quand même un monde dans la culture. Pratiquement là, Bernice, les masques sont tombés, les gens sont sortis là, et nous sommes capables de très présents avec vous pour nous célébrer la culture haïtienne. C'est très bien ça. Merci Patrick et merci à LNTV. Moi, merci à vous qui venez là aujourd'hui dans la City of North Miami Beach. Côté que nous avons célébré the Haitian Cultural Month. Et puis, avec ça, nous gagnons the 7th edition of the Taste of Haiti que the City of North Miami Beach, comprenant commissioner Villar, Paul Villar, commissioner Mackenzie Florimont, commissioner Daniel Agent et commissioner Michael Joseph, ils ont assuré que supporté que nous célébrer dans North Miami Beach, côté que nous avons une grande majorité haïtienne là, pour nous célébrer Haïti. Donc nous là, et pour moi-même, moi, tout bagaille, Haïti nous là. Donc la culture est présente ici dans la ville de North Miami Beach. Qui attire l'attention en termes de participation, Bernice? Ce qui attire l'attention, moi, c'est premièrement la musique que j'ai jouée. Sous bien sûr, tout à l'heure, un saxophoniste qui sont bien déposé là. Donc, ça entre dans la culture. Nous, on comprend, on a pensé à jazz des jeunes, de musique comme ça. Donc, où est que vous sentez ça? Et en plus de cela, il y a une compétition qui a fait entre chefs. Nous avons 4 chefs haïtiens qui sont là. Et nous avons chef Stéphane Berwed et chef Ron Duprat. Et parmi lesquels nous avons Jujo, nous avons Madame Béliard, nous avons Florence Doucet, nous avons un pile chef, un pile l'autre monde qui est là qui a supporté pour participer en tant que juge pour cette compétition qu'a fait. Donc, où est que dans City of North Miami Beach, nous représentons la culture là et nous assurer que nous montrer que Haïti nous solide là. Si tu pas long étranger ou dit Moïse de Taste of Haiti, ça dire. Ah mon cher, l'homme garde de à la frère pour même mon paquet de bouffe, mon série de restaurants cap bay ti tasty goûter manger yo, gen crémasse c'est pas que nous sorti la caille que nous même pile toute qualité goût, toute qualité bagaille. Donc il y a activité, il y a musique, il y a petit monde bail pour toute l'âge. Donc son événement possible de recommander tout le monde pour venir au moins une fois par an pour supporter City là et puis pour habituer avec la culture haïtienne là tout. Comme la caille pas fin trop bon. Nous obligés qu'on y a la boy là mais fait ça cap boy là. Merci Odi. Nous travaillons avec Miami-Dade County qui va nous funding pour nous capables faire un paquet d'events pour moi ça. Après ça, nous partenaires avec City of North Miami Beach, avec un paquet d'autres organisations. Chef Stéphane qui fait Taste of Haiti, this is the 7th edition. So nous là pour nous aider toute communauté avec business.
Maintenant, côté business, comment la communauté a eu au niveau de ACOF en termes de taille business et comment il a fonctionné par rapport à l'impact Covid là? Oui, l'impact Covid là, a fermé un peu le business. Parce qu'on a un business qui était ouvert. So, nous aidons à joindre funding, nous aidons à joindre the PPP when there was available. Nous travaillons avec City.Miami pour nous aider à joindre grants. So, là, nous commençons un business incubator qui est capable d'aider pour recommencer encore pour être capable de bâtir le business. Et c'est un plaisir, Anessa, pour moi, de faire partie de Taste of Haiti. Parce que moi-même, Haïti sous cœur. Et représenter Haïti dans quelle que soit la situation, dans quelle que soit l'occasion, c'est toujours une fierté pour moi-même. Et faire manger, c'est une passion que lié pour moi. That means, à soi, moi, mettez tout cœur, tout nom, pour moi, là, à soi, pour moi, servir la population. Parce que je connais grand pile haïtien, ils sont nostalgiques de manger Haïti. Et moi, c'est dans l'objectif, ça, tout Taste of Haiti, c'est une façon pour capable réunir tout. Pour nous manger ensemble, danser ensemble, côté grand pile moun yon pa wè l'autre, et puis pour nous capables de connecter ensemble. Et c'est un plaisir pour me la soir. Bon, je ne vais pas plaindre, parce que jusqu'à présent, il y a calme pour la là. Parce que je dis à du riz sauce pour la lo, pas te cordé avec Chaka. Je dis à me représenter le département de la Tibonite. Pour que ça vous représentez le département de la Tibonite? Chaque année, but of Haiti, tout cher ou bien tout vendeur, ils présentent un département dans la ville pour que tout le monde possibilité de tester différents manger nous gagnons. Ce n'est pas seulement griot, banane pesée, pickles que nous faisons, ou bien du rapport, mais nous faisons tout l'autre manger. Donc je dis, je décidé de représenter la LOA qui est le département de la Tibonite parce que c'est légumes du riz sauce pas. Voilà de très belles images. Félicitations à Gary Laurent qui était accompagné moi dans notre Miami Beach pour Taste of Haiti. En plus de manger qui était exposé, manger qui t'a goûté, t'es en pile œuvre artisanale qui était exposé, ça a une diversité dans la culture haïtienne qui était exposée aux étrangers qui étaient très curieux pour connaître davantage. Toujours en une période de mode de la culture et de l'héritage culturel haïtien, dans la ville de notre Miami, Maïska, est honoré ensemble de professionnels qui travaillent dans différents médias dans une soirée d'honneur. Encore une fois, on suit avec Gary comment ça t'est passé. Bonsoir pour nous toutes. It's a pleasure for me to welcome you to the beautiful city of North Miami. And tonight's event, it's Haitian Heritage Month. This is the month where we as Haitian American in this beautiful country spend some time to think about what we represent as Haiti as a country and Haitian as someone where we show the world what our culture, culinary and our folklore and everything that Haiti represents. That's mean the month is to showcase Haiti and what we represent. Some people may think that Haitian we only, and sometimes they give us names, but Haiti and Haitians are more than that. That's mean I'm happy to see so many people here this afternoon, and today is for the radio host, some radio personalities that we want to acknowledge because they're the one every day throughout the community, and inform the community and showcase our culture and everything that Haiti and Haitian represent. As a child, my parents and grandparents will tune into WLQI 1320, 1700, 1580, and now 1360 to listen to Haitian journalists share the news, the drama, and of course, politics. I want to thank the honorees tonight for their continued support, appreciation, love, and compassion. Without all of you holding me in your arms and pushing me forward, I would not be here today as your North Miami Councilwoman. So tonight, I simply say thank you, and I honor you for all that you do and all that you've done for our community. Now, I would say it in Creole, but nous connaissons Creole lantige,
not that good, but merci en pile pour tout ça nous fait pour communauté et puis à soir on nous toute base boyo tout mon radio que si pas que si pot nous côté tailler dans moment ça. So m'a nous tout merci avec tout cam. Thank you very much and have a good night. We still have food, right? Drinks and music. Voilà, c'est comment ça s'est passé dans la ville de North Miami, côté que Maïska Philippe Bien-Aimé avec Cassandra Timothée Considement et rend hommage à différents membres de différents médias ici dans la ville de North Miami en particulier. C'était l'autre édition de la NTV. Ici Patrick Tansi. Bonsoir, à bientôt.